C'est un fait. Aujourd'hui, on a une chance inouïe. Et quelle est cette chance? Cette chance, c'est que tout simplement, aujourd'hui, on peut presque tout apprendre en ligne. Tout le savoir est démocratisé sur Internet. On peut apprendre le piano en ligne, on peut apprendre la programmation informatique en ligne, on peut apprendre, je sais pas, la lecture rapide en ligne, on peut apprendre la physique quantique en ligne. Bref, aujourd'hui, tous les savoirs ont été digitalisés, enfin du moins presque tous les savoirs ont été digitalisés. Ça veut dire qu'aujourd'hui, finalement, tout est possible d'accès, on peut accéder à n'importe quelle connaissance et le tout, bien souvent, on peut faire ça gratuitement. Mais le problème, c'est que finalement, il y a un nouveau problème aujourd'hui. Le problème, ce n'est plus avoir accès à l'information. Le problème aujourd'hui, c'est qu'il y a une abondance d'informations. Il y a tellement d'informations sur Internet, sur un sujet donné, sur un sujet X ou Y, que finalement, on peut facilement se perdre face à cette abondance d'informations. Et c'est pourquoi, même si aujourd'hui, il n'a jamais été aussi facile d'apprendre tout seul, on peut faire face à un nouveau challenge. Et ce challenge, c'est comment faire pour naviguer dans cette abondance de nouvelles informations, comment faire pour faire face à ce tsunami de nouvelles informations et surtout comment faire pour, dans cet océan de nouvelles informations, trouver les informations qui vont nous permettre d'accéder à notre objectif au Saint Graal, c'est-à-dire atteindre notre objectif d'apprentissage. Pourquoi? Parce que quand on parle par définition, quand on dit apprendre en solo, apprendre en autodidacte, ça veut dire que finalement, on doit apprendre tout seul. Mais malheureusement, il y a un problème. Et ce problème, c'est qu'on n'a pas forcément l'habitude d'apprendre tout seul. Pourquoi? Parce que finalement, tout au long de notre vie, on est accompagné lors du processus d'apprentissage. À l'école, à l'université, au lycée, on nous donne tout le temps un cadre de référence d'apprentissage. On sait par exemple que le lundi matin, on a des maths. Le mardi matin, on a du français. Le jeudi après-midi, on a anglais, etc. Bref, on nous donne tout le travail est déjà mâché. On a notre examen en vue et pour avoir cet examen, tout un programme d'apprentissage, tout un cursus universitaire a été pensé, optimisé pour te permettre d'avoir cet examen. Et c'est pourquoi finalement, quand on est étudiant, quand on est élève, quand on est au lycée, on n'a qu'une seule chose à faire. Et quelle est cette chose? C'est absorber les informations en vue d'avoir nos examens. Mais le problème, c'est que par définition, quand on apprend en autodidacte, quand on apprend tout seul, on n'a pas ce travail, le travail n'est pas déjà mâché. On n'a pas ce programme d'apprentissage qui est déjà tout fait pour nous. On ne sait pas lundi ce qu'on doit apprendre, mardi ce qu'on doit apprendre, mercredi ce qu'on doit apprendre. Et c'est pourquoi, finalement, on peut facilement se perdre, essayer d'apprendre tout, ou alors partir dans des mauvaises directions, ou alors finalement crouler sous cette abondance de nouvelles informations. Et finalement, quand on apprend en solo, on peut facilement se perdre et abandonner avant d'avoir atteint notre objectif d'apprentissage. Et c'est pourquoi, désormais, qu'on a vu un peu le problème derrière l'apprentissage en solo, j'aimerais te donner 3 stratégies, plutôt 3 approches, 3 étapes à mettre en place si aujourd'hui tu as un apprentissage et surtout si tu veux atteindre cet objectif d'apprentissage tout seul pour ne pas te perdre en chemin et mettre toutes les chances de ton côté pour pouvoir atteindre cet objectif le plus rapidement et le plus efficacement possible. La première chose à faire, ça va de soi, c'est se définir un objectif d'apprentissage. Ça veut dire que bien souvent, quand on se lance quand on se lance dans un projet d'apprentissage, ce projet il peut être un peu vague. Ça veut dire qu'on n'aura pas vraiment un projet bien défini dans notre tête. Bien souvent, c'est un rêve, c'est une idée, c'est quelque chose, une envie. Par exemple, je parlerais bien l'anglais. Je créerais bien une application, j'apprendrais bien. Donc, si je parlerais bien l'anglais, il faudrait que j'apprenne l'anglais. Si je voudrais créer une application, si je veux créer une application, ça serait bien si j'apprends, je sais pas, un langage de programmation comme Python ou un autre. Je jouerais bien la musique. Donc, je me mettrais bien au piano. Bref, bien souvent, on n'a pas un projet concrétisé, un objectif concret d'apprentissage. Mais on a plutôt un rêve, une idée, une envie. Et c'est pourquoi la première chose à faire, c'est tout simplement de convertir cette idée, cette envie, ce projet vague en un projet concret. Et comment faire ça? Tout simplement, la première chose à faire, c'est se fixer un objectif concret pour savoir ce que tu dois apprendre, quand tu dois l'apprendre et comment tu dois l'apprendre. Ça, c'est pour la première étape. La deuxième étape, c'est que, comme on l'a vu, le problème, c'est que bien souvent, désormais, quand on apprend en solo, quand on apprend tout seul, on nous fournit pas le travail est pas déjà mâché. On nous fournit pas un programme d'apprentissage tout fait pour savoir ce qu'on doit apprendre en premier, en deuxième, etc. Et c'est pourquoi, si tu mets toutes les chances de ton côté pour atteindre ton objectif, tu dois partir de justement cet objectif d'apprentissage et convertir cet objectif en un plan d'action concret pour savoir ce que tu dois apprendre,
dans quelle heure tu dois l'apprendre et comment tu dois l'apprendre. Ça, c'est vraiment un travail qui est important à faire au préalable parce que ça veut dire que par la suite, tu auras en quelque sorte la voie à suivre, un panneau comme ça directionnel, tu vas savoir comment faire pour atteindre ton objectif et tu sauras exactement ce qu'il faut faire chaque jour pour atteindre cet objectif. C'est-à-dire que chaque jour, tu ne vas pas perdre ton temps finalement à te définir un plan d'action, à essayer de savoir ce que tu dois apprendre aujourd'hui, mais tout le travail sera déjà mâché parce que tu auras déjà fait ce travail au préalable et ça veut dire que finalement, tu sauras comme ça comment faire étape par étape pour atteindre ton objectif d'apprentissage. Et la troisième chose, c'est filtrer ton apprentissage pour ne te focaliser vraiment que sur les choses qui t'apporteront le plus de retour sur investissement dans ton apprentissage. Comme je l'ai dit, aujourd'hui, il y a une abondance d'informations et c'est pourquoi finalement, il est facile de se perdre dans toute cette abondance d'informations et surtout, il est facile de partir dans la mauvaise direction. C'est pourquoi tu dois faire en sorte de filtrer ton apprentissage pour ne focaliser ton apprentissage seulement et seulement que sur les choses qui te permettront d'avoir le plus de retour sur investissement, c'est-à-dire les choses qui te permettront vraiment d'atteindre ton objectif le plus rapidement et le plus efficacement possible. Donc voilà, tu peux essayer de mettre tout ça en place. Essaye de convertir tes projets, tes rêves, tes idées, tes envies d'apprentissage en un objectif précis. Ensuite, convertis cet objectif précis en un plan d'action concret. Ensuite, filtre toute l'abondance d'informations pour ne garder que les choses qui te permettront plutôt d'atteindre cet objectif le plus rapidement possible. Et tu mettras toutes les chances de ton côté pour atteindre ton objectif et le tout en apprenant tout seul. Alors peut-être que tu te dis, François, c'est bien, mais comment je fais pour convertir mon idée d'apprentissage en un objectif précis? Comment je fais pour convertir cet objectif précis en un plan d'action précis et concret? Et comment je fais pour filtrer toute l'abondance d'informations? Et comment je peux finalement faire pour cerner les informations essentielles pour ne pas perdre mon temps à apprendre des choses qui ne me serviront absolument jamais? Ça serait beaucoup trop fastidieux de tout expliquer à travers une vidéo YouTube. C'est pourquoi je t'ai préparé un petit enregistrement où je réponds justement à ces questions et à bien d'autres et tout est disponible gratuitement. Et pour ça, il te suffit de cliquer dans le lien se trouvant sous cette vidéo. Donc voilà, je t'attends dans ce petit enregistrement et jusqu'à là, n'oublie pas, tout est possible avec cet apprendre.